Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 10e épisode du balado, du podcast Nata PR School. Alors, j'ai décidé pour vraiment briser un peu la routine de vous raconter des histoires, d'inviter des personnalités, des gens, des clients certainement. Et pour ce premier épisode, j'ai vraiment le grand plaisir, le grand bonheur d'inviter David Tremblay, qui est mon partenaire et associé, le vice-président de l'agence. Il s'occupe des anglophones de l'Amérique du Nord, on va dire. Il est basé à Toronto. Il s'occupe bien sûr de nos équipes là-bas, mais il travaille aussi beaucoup avec nos équipes américaines. Et donc, David est un jeune homme extrêmement talentueux, un talent vraiment comme on n'en voit pas souvent, hors norme. Et j'ai énormément d'admiration pour David. Alors, merci David d'avoir accepté de participer à ce 10e épisode. Ben, ça fait plaisir et félicitations. Bon anniversaire du 10e. C'est fou quand même, hein? Donc, c'est ça, quand on commence à faire ces choses-là, on prêche par l'exemple, hein, on explore de nouvelles choses. Le podcast en fait, bien sûr, partie. La balado, je crois qu'il faudrait dire, non, il faut dire le balado, hein, dans le monde québécois. Ah, je suis à Toronto, donc je dis podcast. Et donc, 25 ans, j'aime ça dire ça parce que 25 ans nous séparent, mais je pense rarement à ça. Puis je voulais, avant qu'on parle aussi d'un peu plus de tout ça, de qui nous sommes, puis comment on travaille ensemble, simplement expliquer que je trouve qu'on représente le meilleur de 2 mondes dans notre belle profession des relations publiques. Parce que, bon, toi, bien sûr, tu es à l'affût de tout ce qui est nouveau. Je racontais que tu as même ouvert ton compte TikTok. Et puis, moi, je dis toujours que j'ai vu le fax arriver. Donc, au fait, tout ça pour dire que c'est 25 ans qui nous séparent. Vous ne voyez pas, mais parce qu'on est en audio, mais les 25 ans sont plus de mon côté, n'est-ce pas? Mais je pense rarement à ça parce qu'évidemment, on vit. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, que les gens oublient parfois. C'est-à-dire que, bien sûr, moi aussi, je suis tout ce qui se passe puis tout ce qu'il y a de nouveau en même temps, en même temps que toi, hein. Des fois, tu disais justement aussi, c'est un problème ou un avantage. Parfois, les gens, parce qu'on est jeune, hein, on s'adresse aux jeunes, à nos jeunes auditeurs, futurs directeurs de marketing, on va penser que vous connaissez tout dans les médias sociaux simplement parce que vous êtes jeune, n'est-ce pas? Ouais. Mais bon, avant de parler de tout ça puis d'entrer dans le détail de toutes ces histoires-là, je voulais vraiment que tu commences par te présenter. Alors, qui es-tu, David Tremblay? Oui, donc, bon, tu as un peu la mentionné, là, dans jeune trentaine. David Tremblay avec un nom qui vient du Saguenay. Donc, pour nos amis du Québec vont comprendre. Pour nos amis français, beaucoup de Tremblay au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une région au nord de Montréal, à environ 6 heures de voiture de Montréal. Donc, j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas et j'ai fait mes premières études plus professionnelles, là, qui étaient au Cégep de Jonquière en ATM, Arts et technologies des médias, en profil coordination publicitaire. Donc, vraiment, une espèce d'esprit d'agence de publicité à l'école, niveau technique. Bon, à la fin de ces études-là, qui sont vraiment, puis Nathalie, tu vas même pouvoir confirmer, là, ces études-là sont très complètes au niveau des tâches qu'on a à faire. On est vraiment dans une espèce d'agence, école, mais qui répond à de vrais clients. C'est un programme formidable. Si vous ne le connaissez pas, le programme de l'ATM, ça m'est arrivé plusieurs fois de recruter des candidats qui ont fait cette formation, puis cette Oui. certification-là. Puis c'est vrai, tu as raison, vous avez une longueur d'avance, vraiment. Vous savez comment fonctionner dans un bureau, comment créer des choses aussi, comment générer rapidement des résultats. Ça, c'est assez exceptionnel. Exactement. Puis, bon, à la fin de ce programme-là, il y a un stage qui doit se faire. Puis bon, comme vous en doutez, bon, c'est une région un peu éloignée. La plupart des stages se trouvent à Montréal. Donc, j'ai décidé de déménager dans la grande ville métropolitaine qui est Montréal. Et j'ai fait mon stage et j'ai commencé dans une agence en même temps que faire des certificats à l'Université de Montréal, donc de soir, donc travaillant
Qui es-tu? Je dirais travaillant, je dirais organisé. Et bon, là, on discutait tout à l'heure, mais oui, je suis maintenant à Toronto, puisqu'après, et là, c'est rapide, là, mais puisqu'après mon expérience en agence, ensuite de ça, j'ai eu une expérience en marketing dans une compagnie de distribution de beauté. Ensuite, j'ai connu Nathalie, mais je sais qu'on va en parler un peu plus tard de comment on s'est rencontrés. J'ai décidé de déménager à Toronto, donc qui es-tu? Travaillant, organisé et curieux. Oui, je dirais aussi avec toujours un apprentissage extrêmement rapide. Mhm. Tu apprends rapidement des choses, donc Montréal est devenu un peu petit pour toi après quoi? 10 ans? 11 ans à Montréal, oui, exactement. Puis c'était vraiment ce que je sentais, c'est que, bon, c'est devenu petit, puis c'est pas pour, bon, enlever quoi que ce soit à la ville, mais c'est ça, c'est que je suis très ambitieux, là, puis bon, c'est quelque chose que je sais, et je suis très curieux, et c'est la curiosité qui m'apporte autre part, tu sais, qui m'apporte à déménager, qui m'apporte à m'installer dans une nouvelle ville, un nouveau pays, peut-être, on ne sait pas, hein, ce que l'avenir nous réserve, mais aussi pourquoi les relations publiques et tout ça, c'est que j'aime beaucoup aussi tout ce qui est tendance. Tu sais, Nathalie, tu disais que je me suis ouvert un compte TikTok et tout ça, mais c'est vraiment parce que ma curiosité est aussi, bon, qu'est-ce qui se passe sur ce réseau-là? Donc, je pense que c'est certain que ça colore ma personnalité sur plusieurs niveaux, autant au niveau travail professionnel qu'au niveau personnel, au niveau de mes choix vestimentaires, de mes goûts et tout ça. Oui. Donc, je crois que je suis à l'affût de tout ce qui se passe, puis c'est vraiment ce qui fait que les villes deviennent trop petites et que j'ai besoin de grandeur. Oui, mais je trouve que parfois, hein, on a l'impression que c'est péjoratif d'avoir de l'ambition, mais savoir de l'ambition, c'est avoir envie de découvrir des choses aussi, je trouve que moi, que c'est une grande qualité, puis des fois, je sais pas, on a peut-être des mauvaises perceptions ou on a toujours, c'est peut-être des vieux héritages, des fois religieux un peu, où nos familles nous disent: «Ah ben là, faudrait mieux, être prudent». Ou peut-être aussi des fois, c'est ça, les gens, autour de nous voudraient qu'on soit prudent, ils ont peur qu'il nous arrive quelque chose de bien dramatique. Mais moi, je pense qu'au contraire, ça te propulse, on le voit, écoute, en peu d'années, ben, tu étais même mon partenaire et associé depuis maintenant 5 ans, donc c'est quand même, assez génial et puis, c'est ça, ça t'amène à pouvoir, je pense aussi, développer tes talents encore plus. Oui, tout à fait. Ben, une ouverture d'esprit qui vient avec ça, c'est certain. Différentes cultures aussi, bon, parce que Toronto et Montréal, où est-ce que j'habite maintenant à Toronto, c'est très différent de la façon de faire aussi les gens. Puis maintenant, j'ai mon réseau qui est installé à Toronto, autant qu'à Montréal, parce que je retourne à Montréal, puis c'est comme je reviens à la maison, même chose au Saguenay, donc c'est Beaucoup de choses à raconter parce que, tu as un oui, parcours qui est quand même assez, atypique, quoi. Même si ça oui. semble être en ligne droite, c'est quand même un parcours assez il y en a pas tant parce que dans notre milieu, on en parle souvent, il y a très peu d'hommes qui s'intéressent à spécifiquement les RP marketing, comme on les appelle souvent. On va dire notre branche de relations publiques est moins Mhm. choisie par les hommes souvent. Alors, qu'est-ce que ça prend donc pour faire ce métier-là, tu penses? Euh, ouais, tout d'abord, c'est sûr des compétences relationnelles qui sont très fortes. On le dit pas assez souvent, mais les relations publiques, le premier mot qui compose ce travail est les relations. Je pense qu'au niveau d'un jeune âge, j'étais comme ça, donc écouter les amis, etc. à l'école, mais ça s'est transformé au niveau professionnel. Donc oui, certainement des compétences relationnelles et d'aimer aussi discuter et jaser. On dit souvent que c'est très futile ou c'est bon, on dit small talk pour emprunter l'expression à nos amis anglophones, mais il y a plus que ça parce qu'il faut développer quelque chose d'autre parce que sinon, ben, on développe pas les relations et ça nous mènera pas très loin au niveau de nos, euh, de nos contacts Je pense médias. qu'on a moins de succès, puis on arrive à moins générer justement d'articles ou d'entrevues si on n'a pas quand même de la profondeur. Parce que si on est juste dans le small talk, oui, on arrive à intéresser des journalistes puis des influenceurs, mais je pense pas que ça dure. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Puis ça m'amène à un deuxième point qu'est-ce que ça prend pour devenir un professionnel en relations publiques? Ben, un esprit de communication qui est très ouvert aussi, une ouverture d'esprit, une communication qui est claire. Je pense que, bon, même à ce stade-ci, j'apprends encore beaucoup comment communiquer, comment les autres perçoivent la façon que je communique également. Euh, et pour être le plus clair, précis possible, concis dans des communications
Et ça, c'est à tout niveau, au niveau oral, au niveau écrit également, parce que bon, on reçoit des centaines de courriels par jour. Et je pense que c'est de savoir mettre en évidence ce qui doit être en évidence et de savoir taire ce qui est superflu. Selon moi, je pense que c'est vraiment très important. Et un peu comme je disais plus haut, la curiosité, être au courant de ce qui se passe, être au courant des tendances. Le matin, je suis quelqu'un de très, 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 je suis quelqu'un, je dis toujours ça, mais je suis très organisé. Très organisé, mais ça, c'est à tous les niveaux. J'ai un agenda personnel autant que de travail. Je sais qu'il y en a qui ont seulement ça en ligne, là, des e-agendas, mais moi, il faut que j'écrive, puis autant mes week-ends et tout ça. Être organisé nous permet d'avoir du temps de réfléchir. Parce qu'en agence de relations publiques, c'est qu'on a plusieurs clients. On doit se partager en plusieurs marques, plusieurs produits. Puis c'est très, très, très important d'avoir une organisation qui est hors pair, ou en tout cas. Et mais tu as aussi une très, très grande qualité, c'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, de peut-être par ton d'où tu es né, parfois, hein, quand on vient pas des grands centres, je pense qu'il y a Mhm. quelque chose de fondamentalement vrai chez toi. Oui, Très, oui, très, ça peut sembler bien, bien simpliste. des fois trop. Simple, comme on pourrait Mais dire par chez vous, mais je pense que tu très vrai. C'est-à-dire que quand les gens te mhm, rencontrent, on sent il y a cette vérité-là, ta sincérité aussi. Tu t'intéresses pas juste de façon superficielle aux gens aussi, tu t'intéresses réellement à qui ils sont. Bon, moi, je te connais un peu aussi, donc à un moment donné, on avait une discussion, je dis: «Mais est-ce que tu te rends compte de ça? C'est un talent énorme». Puis tu ce qu'on appelle le charisme, qu'est-ce que c'est aussi, hein? C'est difficile à décrire, mais si vous rencontrez David, vous allez comprendre c'est quoi le charisme. Parce que pour moi, David incarne ça, puis quand j'explique ça aux gens, ils font: «Ah! C'est vrai que c'est exactement ce que mmh, c'est». Mais c'est pas juste un charisme de star superficiel, c'est un charisme non, profond. Tu arrives à toucher les gens, puis c'est fantastique, même malgré ton jeune âge. Autant nos clients qui peuvent avoir 60 ans et plus, que le tout jeune, qui s'occupe des médias sociaux pour notre client, par exemple. Fait écoute, c'est moi, je trouve un talent formidable. Quand on peut avoir ça et que vous aimez faire des relations publiques, ben là, vous allez vraiment peut-être trouver votre bonheur dans notre profession parce que ça, c'est un énorme plus. Puis d'avoir ce réel intérêt. un intérêt des gens, des relations, tu sais, c'est vraiment ça. Je m'intéresse beaucoup aux gens, je m'intéresse à pourquoi un produit est lancé, pourquoi quelqu'un a pensé à un produit. Je pense que c'est très intéressant. Puis de s'intéresser réellement aux gens, autant que c'est bon que c'est mauvais, mais quand je crois pas à quelque chose, il faut que j'apprenne sur la chose pour pouvoir faire: «Ah, voilà pourquoi». Parce que prime abord, si je crois pas intrinsèquement, je dois y croire, puis je dois comprendre pourquoi, ça existe et tout ça. Comme tu dis, ça dégage une vérité aussi, qui peut nécessairement, ça va tout le temps dans les 2 sens, là, on s'entend là, bien ou mauvaise, mais bon, je pense qu'une curiosité des communications, une curiosité de la personne, de l'être qui est en avant de toi, va aider beaucoup, au Ça, niveau, c'est quelque chose que toi et moi, on partage. Même si on mmh est oui, extrêmement différents, de générations différentes, je pense que ça, oui, c'est ce qui est le fondement même de l'agence parce qu'on aime nos clients. Moi, je et donc ce qui nous permet aussi de développer des liens vraiment sur plusieurs années, très souvent avec des marques ou des entreprises. Puis ça me remplit tout le temps de joie et de bonheur, ça, de pouvoir continuer, je dis toujours, grandir avec nos clients. J'aime vraiment ça, puis c'est important. Puis, j'ai discuté avec des étudiants il y a quelque temps, puis c'est ça, ils me demandaient: «Beh, comment on fait ça, développer des liens?» parce qu'on parle toujours de ça, comment on développe des liens. Mais je dis: «Il faut vraiment, c'est ça, s'intéresser sincèrement aux gens, leur poser des oui, questions, puis après quand on veut développer des relations, il faut apprendre à aimer ce qu'ils font, des fois, ça peut être aussi, bon, peut-être un produit qui nous plaît moins, mais on va avoir beaucoup de respect. exactement. Où est l'idée derrière cet objet-là? Il y a une raison d'être et tout ça. Puis tu sais, puis encore là, toi, tu sais, toi et moi, on n'a pas du tout, les mêmes goûts. On n'a pas nécessairement les mêmes, mais on est capable de s'apprécier dans ça, puis de comprendre: «Ah ben oui, c'est censé», puis respecter aussi les autres. Je pense que c'est ce qui est beau aussi dans notre métier, c'est qu'on rencontre tout plein de gens qui sont différents les uns des autres, puis ça nous permet de grandir au niveau relationnel, au niveau, de la vision et de la perception qu'on a des autres.
Puis ça, on pensait justement à des clients que tu as beaucoup aimés ou que tu aimes toujours, avec qui on travaille toujours, qui t'inspirent. Est-ce qu'il y en a pour lesquels tu penses que tu as généré des résultats incroyables? Tu sais, d'après toi, là, c'est quoi les grands succès là, qui te viennent à l'esprit? Eh ben, il y a un client que j'ai en tête, que je fais pratiquement depuis le début, qui s'appelle Étiquette, que tu connais bien, notre ami Simon Tooley. Premièrement, l'idée derrière la boutique, l'idée derrière la sélection des produits, l'idée derrière la vérité, l'honnêteté. C'est très honnête comme concept et les gens repartent de là. Premièrement, ben, c'est du bonheur, là, parce que la boutique, si vous voulez vous y aller, allez-y à Montréal, sur la rue Sherbrooke, au 1832 rue Sherbrooke-Ouest, mais aussi en ligne. Et puis, je trouve que sa sélection, il y a quelque chose qui fonctionne pour moi dans ça qui est très sensé. Je veux dire, la sélection des produits, la façon que c'est fait, la façon d'accueillir les clients, tout le processus aussi derrière ça. Puis pour moi, c'est un grand succès. Pourquoi? Ben, on l'accompagne depuis le début, puis maintenant, il est une référence au niveau quelles sont les marques cool et hot en ce moment, mais qui fonctionnent aussi. Donc, c'est pas seulement le niveau marketing, il y a quelque chose aussi, ben, on va prendre une marque parce que c'est ça. On va prendre une marque parce que ça fonctionne. On va prendre une marque parce qu'il y a des études. On va prendre une marque parce que ça fait une différence au niveau des clients. Puis bon, au niveau des parfums, même chose, ça nous fait transporter. Il y a quelque chose de très bonheur pour moi dans ce client-là. Et maintenant, ben, les médias le connaissent. Après le travail qu'on a fait, je veux dire, bon, c'est un succès que j'aime partager, mais c'est un succès d'équipe, bien sûr. Euh, il y a ça, c'est certain. Et un bon défi aussi, si je pense à quelque chose d'autre, Innisfree, qui est une marque qui est arrivée au Canada. Coréenne? Oui, une marque coréenne qui est arrivée au Canada, qui n'était pas encore présente, était présente aux US. Certains d'entre vous vont la connaître, c'est certain. Qui a un concept fantastique de boutique c'est magnifique et surprenant, qui s'intègre bien dans un marché. Et c'était un bon défi pour moi parce que non seulement ce défi-là est arrivé après ma deuxième année à Toronto, mais aussi ça m'a permis de voir, hey, je comprends le marché. Je suis capable de dire à un client, ben voici ce qui va fonctionner ici, voici qu'il faut inviter, comment, bon, il y avait des buts assez précis que souvent on n'a pas en tant qu'RP, d'avoir des gens en ligne devant la boutique avant l'ouverture, plusieurs centaines de personnes. Comment on fait pour File atteindre ça? la ligne d'attente, comme si on était, dans un Exactement. spectacle, à guichet fermé. Exactement. Ah Comment on oui, fait pour faire ça en RP marketing sans avoir de stars qui étaient là ouais. pour signer, sans avoir de donc c'est de l'aspect créatif de ce projet-là, même si ça semble Tu as parlé des Innisfree, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque de beauté, au fait, oui, oui, qui oui. s'adresse aussi à une clientèle, on va le dire, un peu plus jeune, mais je pense qu'ils ont pris le meilleur de beaucoup de de Sephora et de d'autres, là. Ils se sont vraiment inspirés de ce qu'il y avait, puis ils ont créé quelque chose vraiment unique et qui parle, vraiment à une clientèle qui adore la beauté, bien sûr. Il y a un côté asiatique, on s'en doute, c'est une marque coréenne qui a grandi en Corée, mais donc c'est ça, c'est de dire comment on leur permet d'arriver dans le marché. Ils sont passés par la porte de Toronto donc Mmh. et ton mandat à toi, c'était ça, c'était de dire, ben, comment on peut connecter une marque comme ça au marché local? Exactement. Bon, mais bien sûr, autant au niveau influenceur qu'au niveau média, qu'au niveau partenariat, collaboration, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Ça a été une très grande, puis bon, je le cacherai pas, une source de Oui, stress jusqu'à un certain point aussi, parce qu'il y avait beaucoup de choses à oui. faire. Je veux dire, on a la capacité de faire ça, mais c'est quand même, une fois que la journée de l'ouverture arrive, elle est là. Et il faut que ça ouvre. Et il faut que les objectifs soient atteints. Il faut que tout le monde soit content. Mais Tu sais, tout on ça vend pour tout le dire, temps, du futur, hein, on vend nos connaissances, on vend notre réseau de contacts, on vend notre capacité aussi. c'est de l'intangible. L'intangible, c'est ça. C'est des fois, j'envie nos clients qui vendent des produits, des merveilleux produits de beauté finis. Eh ben, c'est super et puis écoute, on pourrait parler de plein d'autres clients à l'agence, plein d'autres en tête auxquels tu as vraiment, contribué de façon exceptionnelle, même dans le monde agroalimentaire, des Mhm. lancements de produits vraiment nouveaux dans plein de marchés. Mais c'est ça, je veux pas non plus qu'on s'éternise trop, parce que, l'idée de ces podcasts-là, c'est vraiment de donner envie de découvrir les relations publiques, de venir voir ce qu'on fait à la Nata PR School sur notre site. Alors, on a un nouveau service cette année, hein, donc on continue d'explorer, comme vous avez peut-être vu. On fait des Instagram live tous les vendredis, David et moi, sur notre compte Nata PR. Oui, Vous avez envie
de nous écouter. On discute de toutes sortes de sujets. De nous poser des questions, de nous dire coucou. De venir nous dire bonjour. Et on est vraiment là pour répondre à vos demandes et vos besoins. Puis même, n'hésitez pas, parfois même une consultation. Ça nous fait plaisir, David et moi, de vous expliquer, est-ce qu'il est trop tôt pour commencer, pour vous faire des RP ou non, c'est vraiment le moment, comment on peut les combiner à vos médias sociaux. Donc, on a cette formation. Il y a une autre cohorte qui va commencer dans quelques mois. Mais bref, allez sur notre site, tout est là, vous allez trouver toutes les informations. On est facile à trouver. On a envie d'aider les marques, puis on a cette sincérité-là. Ce que je disais, j'avais dans mes questions, pourquoi tu penses que les gens devraient travailler avec nous? Mais je pense qu'on a répondu à cette question-là sans se la poser, hein, parce que, tu vois, on partage. Je pense, moi aussi, si je cherchais une agence, j'aurais envie de. Puis c'est important, il faut connecter avec les gens, il faut sentir qu'il y a un réel intérêt, que quand on va rencontrer des professionnels des relations publiques, s'il n'y a pas cet intérêt-là réel à ce qu'on fait, ben là, je pense que vous avez votre réponse. Ça, c'est vraiment pour moi le critère numéro 1 et le plus important. Oui, puis les procédés mis en place, tu sais, les relations qu'on a avec les médias, bien sûr, la créativité, mais les procédés, c'est quelque chose de Oui. très important, selon moi, qui est souvent pas la première chose que les gens vont penser, mais comment on prend en charge un nouveau client, qu'est-ce qu'on met en place, quels sont les outils qu'on utilise pour aussi justifier notre travail, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est, comme on disait, c'est de l'intangible, donc comment on fait pour démontrer au client, ah, voici le travail qui a été fait, voici pourquoi ça prend le temps que ça prend, etc. Puis on comprend nos amis du marketing. On a, toi et moi aussi, été des anciens Oui, directeurs du marketing dans d'autres vies. Ben écoute, je te réinviterai, David, à un prochain podcast. On se trouvera parce qu'il va y avoir tellement d'autres sujets. Tu sais, on est au début de l'exploration de tout ça. Là, comme vous avez peut-être vu dans les précédents podcasts, je parle beaucoup du modèle Nata qu'on utilise à l'agence, mais aussi, j'inviterai des clients. Puis tu vois, je pense que étiquette ETIKET, si vous avez envie de les trouver. Donc, on aime autant, hein, les grandes marques, aussi parfois les entreprises qui sont plus petites, mais qui ont vraiment développé des choses uniques, on a hein. un je ne sais Je quoi. ne sais quoi, voilà. Ben, merci de nous écouter à tous. Alors, j'espère, que vous serez là la semaine prochaine pour le podcast numéro 11. Oui, longue vie à ton podcast, la Nata PR School. Merci! Alors, ben, merci de nous écouter et à la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapr.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapr.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!